Bonjour à tous, mon nom est Cheikh Traoré et je réalise des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors si vous êtes nouveau ici, je vous demande juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Comme vous le savez, c'est devenu une coutume maintenant. Chaque dimanche, nous essayons de raconter l'histoire d'une personne qui m'est ou pas forcément proche afin que nous puissions tous en tirer des enseignements. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Fatim. Fatim est une très belle demoiselle originaire de la Gambie. Cette demoiselle est arrivée en France depuis 2014 et les choses se sont très bien passées pour elle. Contrairement à certains qui malheureusement à l'arrivée en France ont de réelles difficultés d'insertion, que ce soit scolaire ou même professionnelle. Ce qui n'était pas le cas pour Fatim, car Fatim a tout de suite été en contact avec des personnes de bonne volonté qui l'ont pris sous leurs ailes. Donc elle a continué ses études, elle a fini même à obtenir son master en droit. Et par la suite, elle a été embauchée par un grand cabinet que vous connaissez tous, j'en suis certain. Aujourd'hui, Fatim vit une très belle vie. Elle est très bien payée avec un salaire quand même qui est à la hauteur de ses compétences. Je sais très bien que vous attendez le mais. Mais évidemment qu'il y a un mais à la suite. Fatim est issue d'une famille très conservatrice qui croit fortement en la puissance des ancêtres, mais surtout en la puissance du choix du mari pour la fille. Vous savez, il y a certaines familles dans lesquelles, et ce n'est d'ailleurs pas forcément en Afrique, car c'est une chose que j'ai vue dans d'autres continents qui ne sont pas forcément africains et qui continuent de se pratiquer. Dans ces familles-là, vous savez, ce sont les parents qui choisissent le mari ou la femme de leurs enfants. Et donc Fatim a plutôt grandi dans un environnement comme ça, d'une famille qui a ce type de croyance. Et donc c'est un peu compliqué. Vous savez, elle a décidé de présenter son petit copain à sa famille. Cela s'est matérialisé, cela s'est véhiculé par une grosse, mais une forte résistance, car ces derniers ont catégoriquement refusé le petit copain, le futur fiancé, le futur mari de cette dernière. Fatim est dans une réelle impasse, car tout s'est toujours bien passé avec la famille jusqu'à ce qu'elle leur présente ce monsieur. Alors, elle est dans le désarroi total. Elle se pose la question du « est-ce que je laisse mon petit copain, l'homme que j'aime, au détriment de ma famille, ou est-ce que plutôt je me penche du côté de mon petit copain au détriment de ma famille, ou est-ce qu'il faut plutôt trouver un compromis ?» Ça, c'est ma question à moi. Je pense qu'il est très compliqué parfois. Vous savez, l'un des risques, et j'aimerais quand même qu'on en parle très longuement dans cette vidéo, l'un des risques, c'est même pas un risque, l'une des différences que certains parents devront accepter, c'est la différence culturelle. Vous savez, du moment où vous laissez vos enfants sortir de votre pays, vous devez accepter que ces derniers aient une autre culture et que ces derniers puissent aller embrasser finalement d'autres cultures, voire même se marier avec des personnes d'une culture totalement différente. Mais la question est la suivante. Est-ce que le fait de marier une personne qui vient de notre culture va forcément garantir le succès du mariage ou de l'union que nous voulons établir? Je ne le pense pas. Prenons le cas de Fatim. Ils refusent catégoriquement le monsieur car ils estiment qu'il n'est pas de la même culture qu'eux. Vous savez, il y a des cultures qui sont hyper conservateurs et ça se passe beaucoup malheureusement dans plusieurs cultures où ils refusent catégoriquement qu'il y ait d'autres ethnies qui viennent vraiment entrer dans la famille. Donc c'est un petit peu le cas de Fatim. Donc là, à ce jour, elle ne peut ni avancer ni reculer car les tontons ne veulent absolument rien savoir. Elle est plutôt issue d'une famille de patriarches. Ce sont les tontons qui décident pour le mariage de l'enfant et ainsi de suite. Donc moi par exemple, si c'était mon cas, c'est mon oncle qui allait décider de valider ou pas mon mariage. Et autour de mon papa par exemple, autour de mon oncle, c'est mon papa à moi du coup qui allait décider pour son neveu. En fait voilà, c'est le tonton qui décide à chaque fois pour le mariage de son neveu ou de sa nièce. Donc elle est complètement bloquée. Sa mère est plutôt partante pour que l'union se fasse, mais étant donné que ce sont les tontons qui décident, il y a un gros blocage. Donc elle a tenu à ce que j'explique cette vidéo-là, car elle est vraiment prête à rentrer en confrontation avec la famille, car elle ne se voit pas en tout cas en train de vivre avec un autre homme, autre que celui avec qui elle vit en ce moment. Voilà un petit peu la situation de Fatim et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû traverser ce genre d'histoire ou qui vivent même actuellement ce genre d'histoire. Cette histoire me parle beaucoup également. À votre place, qu'est-ce que vous feriez?
Est-ce que vous allez décider de rester avec votre homme malgré tout ou est-ce que vous allez plutôt vous pencher du côté de la famille et laisser la personne que vous aimez tant? Ou plutôt, est-ce que vous allez essayer de trouver un arrangement, même si visiblement pour le cas de Fatim, ça risque d'être très compliqué car les tontons ne veulent entendre aucune négociation de sa part. Voilà un petit peu l'histoire en tout cas que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas, comme d'habitude, participer aux commentaires car Fatim viendra regarder un petit peu pour lire vos commentaires. Ça pourra l'aider en tout cas à prendre une décision pour éviter de rentrer en confrontation avec sa famille. Car vous savez, la famille reste la chose la plus importante. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse et malgré les difficultés que nous allons rencontrer au sein de nos familles. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter également pour participer activement à cette vidéo-là. D'ici là, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer votre cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches et dites aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. À très bientôt. Au revoir.